Salut, un petit message pour vous dire que j'ai eu pas mal de soucis techniques avec cette vidéo sur Lucio Fulci. Peut-être que Lucio Fulci, l'âme de Lucio Fulci n'a pas voulu que j'en fasse une, je n'en sais rien. Je l'ai recommencé 3 fois. Les 2 premières fois, j'ai eu des soucis au niveau du son, c'était inaudible. Et la 3e fois, j'ai changé de caméra, j'ai changé de micro et j'ai eu des soucis avec l'autofocus. Et donc, c'est ce que vous allez voir. Pendant tout au long de la vidéo, il y aura des soucis au niveau de l'autofocus. J'ai pas eu le courage de recommencer une 4e fois, donc veuillez m'excuser. J'espère qu'il n'y aura pas trop de gêne de votre part au moment de la vision de cette vidéo. J'espère que le résultat vous plaira. Encore une fois, pardon, et je vous dis bon visionnage et à bientôt. Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo assez spéciale pour moi car je vais vous parler d'un cinéaste dont je n'ai jamais mentionné son nom dans aucune de mes vidéos. Ce cinéaste, c'est le très controversé Lucio Fulci, qui a non seulement pas mal de fans, mais énormément de détracteurs. Je vais donc vous parler de 2 films de ce cinéaste via justement des DVD que je viens d'acheter. En d'autres termes, on ne peut pas dire que c'est une vidéo critique de ces 2 films, mais plutôt un avis assez rapide. Si la filmographie de Lucio Fulci vous intéresse, eh bien restez connectés jusqu'au bout, on se retrouve après le générique. J'ai décidé de vous présenter 2 films assez méconnus. Le premier film dont je souhaite vous parler, eh bien, c'est Le Venin de la peur, sorti en 1971. C'est un film qui est classé dans le genre giallo. Alors le giallo, c'est du polar italien à consonance horrifique. Et on peut dire que les slashers américains s'en ont pas mal inspirés. Même si Le Venin de la peur est un film classé dans la catégorie giallo, pour moi c'est avant tout un polar psychanalytique au même titre par exemple que La maison du docteur Edward d'Alfred Hitchcock ou même Répulsion de Roman Polanski. En d'autres termes, on est très loin de l'archétype du giallo comme Six femmes pour l'assassin de Mario Bava ou L'oiseau plumage de cristal ou Les frissons de l'angoisse, chef-d'œuvre de Dario Argento. L'histoire s'articule autour d'une jeune femme d'un avocat qui fait des rêves hallucinatoires érotiques puisqu'elle voit sa voisine en pleine orgie. Sauf que cette dernière se fait mystérieusement assassiner et à ce moment-là, l'environnement de cette fille d'avocat est totalement bouleversé. Non seulement peu à peu on va la soupçonner d'être l'assassin, mais elle se sent également traquée. Le Venin de la peur, sorti en 1971 avec une belle musique d'Ennio Morricone, c'est un peu un film charnière dans la carrière de Lucio Fulci. C'est-à-dire qu'auparavant, il a réalisé quelques westerns spaghetti, des œuvres historiques et pas mal de comédies, mais on peut dire que sa carrière déjà commence à s'essouffler. Il a donc décidé de s'atteler dans le genre du giallo, à ce moment-là un genre très populaire dans le cinéma bis italien. Mais comme je l'ai dit, pour moi Le Venin de la peur est un giallo atypique. Ne vous attendez pas à voir des successions de meurtres à l'arme blanche, vous allez être très déçus. C'est avant tout une œuvre expérimentale où les rêves sont filmés de façon vraiment baroque. Comme dans les rêves, le rythme est parfois lent. Parfois on ne sait même plus si on est dans le rêve ou la réalité. Le sexe et la mort sont intimement liés. C'est quelque chose que Lucio Fulci va approfondir dans les films suivants, notamment L'Éventreur de New York. C'est une œuvre vraiment malsaine,
avec la fameuse Florida Balcon au sommet de sa beauté. On peut dire que Lucio Fulci, niveau casting féminin dans ses films, il s'y connaît. Elles sont toutes magnifiques et finissent souvent très mal. Voilà, c'est une œuvre méconnue assez intéressante que j'ai vraiment aimée et que je vous engage à regarder si vous aimez Lucio Fulci. Alors le DVD est édité chez Studio Canal+ et Le Chat qui fume. Le master est très correct sans être exceptionnel. Le son est bon, l'image aussi. Et au niveau bonus, on a les classiques journalistes ou fans de Lucio Fulci qui analysent l'œuvre. C'est bien évidemment très intéressant, sans être encore une fois exceptionnel. Voilà, je vous engage vraiment à regarder ce film. C'est une œuvre assez atypique et si vous êtes assez curieux, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, jetez-y. C'est un film qui vaut le détour, même si au niveau scénario, c'est assez confus, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, c'est comme souvent le cas dans le giallo. J'aime beaucoup l'atmosphère, c'est un film intéressant. Second film, sorti en 1972, c'est La Longue Nuit de l'Exorcisme. Et là, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Pour moi, c'est peut-être l'un en tout cas, des meilleurs films de Lucio Fulci. Et je pense que si vous êtes fan ou pas, justement, un détracteur de sa carrière, de sa filmographie, c'est un film qui peut vous intéresser. L'action se déroule dans un petit village rural où se commet des meurtres d'enfants. Lo sento. È qui! L'assassino è qui! È qui! L'assassino è qui! È qui! C'est une intrigue policière rondement bien menée, je trouve, et qui mêle bien évidemment fausses pistes, superstitions, et aussi pas mal de critiques au niveau de la religion. Tout d'abord, il faut absolument vous dire que La Longue Nuit de l'Exorcisme est un titre, comme on dirait aujourd'hui, putaclic. Ça n'a rien à voir avec le film et le titre original. Ce n'est pas du tout une œuvre fantastique et il n'y a pas du tout d'exorciste. C'est même le contraire, c'est ce qu'il dénonce. Justement, ce long métrage critique la superstition de certains villageois qui habitent dans des régions reculées de l'Italie. Des superstitions qui mènent justement à certains drames. Des drames assez terribles que Lucio Fulci justement dénonce. Ensuite, je ne sais pas si Lucio Fulci est très croyant, mais c'est vrai que dans son œuvre, la religion et le mal sont souvent liés. C'est assez courageux de la part de Lucio Fulci de critiquer la religion dans un pays justement extrêmement croyant, surtout à l'époque. On a classé ce film dans le domaine du giallo, mais là encore, même si là il y a des meurtres, ne croyez surtout pas que vous allez voir une succession de meurtres à l'arme blanche. Le film va au-delà, c'est avant tout un polar. Il y a vraiment une enquête qui se tient d'ailleurs bien. Pour une fois, l'intrigue policière est crédible. Elle n'est jamais confuse. Comme toujours dans l'œuvre de Lucio Fulci, il y a un certain nombre de séquences franchement provocatrices. Il y a notamment cette fameuse séquence où l'on voit la magnifique Barbara Boucher totalement nue en train de séduire un enfant qui a 14-15 ans. Séquence probablement impensable à réaliser à notre époque. Je parle de Barbara Boucher, donc je peux rapidement évoquer son casting, qui est pour une fois, ce qui n'est pas toujours le cas dans les films de Lucio Fulci, les acteurs sont tous excellents dedans, et comme souvent dans le cinéma populaire italien, c'est international. On retrouve George Wilson, Thomas Milian, pour une fois sobre. Il y a Barbara Boucher, il y a une galerie d'acteurs qui sont assez crédibles. Bref, pour moi, La Longue Nuit de l'Exorciste, c'est un polar carrément politique qui n'a pas peur de dénoncer pas mal de choses. Et pour ces raisons, pour moi, La Longue Nuit de l'Exorciste est vraiment un excellent film. Que vous soyez fan ou pas de la carrière de Lucio Fulci, je vous engage vraiment à le voir. Tre figure con la cera. Poi le ho dipinte di nero. Perché
Quella è la fattura di morte. E le ho prese e le ho passate da parte a parte con gli spilli. Surtout que la copie du DVD, eh bien, c'est plutôt bon, voire même excellent. Je trouve que le master est même supérieur à celui du Venin de la peur. Le son est également très correct. Et au nouveau bonus, par contre, c'est au même niveau que le précédent film, sont avant tout des fans de Lucio Fulci ou des journalistes qui analysent le film. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, surtout que ce sont des films assez rares. On évoque rarement ces deux films-là. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous les avez vus ou si je vous ai donné envie de les voir. Partagez la vidéo si parmi vos amis vous connaissez quelqu'un qui aime Lucio Fulci. Likez la vidéo en masse, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine. Bref, vous connaissez la chanson et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!